Bien souvent, les problèmes de dépendance affective, ils viennent du fait qu'on ne se connaît pas très bien. Souvent, c'est juste ça. On ne se connaît pas très bien et on n'a pas conscience de notre propre valeur. On n'a pas beaucoup d'estime pour soi. Et donc forcément, ce qui va naître ensuite, c'est qu'on va tout le temps chercher l'approbation des autres pour être rassuré en fait sur notre compte. Et parfois, comme on le disait ce matin, on peut devenir très doué pour ça, très habile à deviner ah là, la personne n'est pas contente avec moi, donc il faut plus que je fasse comme ça pour qu'elle continue à m'aimer. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on se déconnecte de plus en plus, de plus en plus de notre nature profonde, de nos besoins réels, de nos capacités réelles, jusqu'à devenir un immense mensonge, en fait, aux yeux de tout le monde. Si cette estime de soi se développe, on aura de moins en moins besoin de l'approbation des autres et on pourra de plus en plus être dans l'amour pur, c'est-à-dire le simple désir de chérir. C'est la définition bouddhiste de l'amour. C'est très simple en réalité. L'amour, c'est juste un esprit qui veut que les autres soient heureux et donc qui veut chérir, prendre soin d'eux. Mais tant qu'on n'est pas très au clair sur qui on est et qu'on n'a pas développé le sentiment de notre propre valeur, un sentiment sain de notre propre valeur, c'est très compliqué de fait de créer une relation saine aux autres. Si on n'est pas authentique avec soi, comment créer des relations authentiques avec les autres? On a tellement une vision de soi, une représentation de soi qui est fausse, qu'on s'enchaîne à l'opinion et à l'approbation d'une personne, de plusieurs personnes, et de fait on perd notre bon sens, on perd notre liberté de conscience, on perd même le sens de ce qui est vraiment bon pour nous, et on est prêt à tout faire du moment que la personne nous garde dans sa vie. Et on peut prendre ça pour de l'amour, et c'est vrai, c'est pas très facile de voir la distinction, parce que on pense beaucoup à la personne, peut-être même on fait des compromis, des concessions à la personne, mais tout ça, ça montre pas qu'on est dans le désir que l'autre soit heureux. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? Et parfois, si on regarde dans notre propre expérience, c'est par dépendance à l'opinion et à l'approbation des autres. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, je me déteste. Et que si je donne pas cette image, si j'ai pas confirmation dans le regard des autres, dans ce qu'ils disent de moi, que si quand même je suis une bonne personne, si quand même ouais, je suis digne d'être aimée, je sais pas quoi faire en fait. Et tout le processus dans lequel on essaye de s'engager ici, c'est justement de connecter à notre nature profonde pour prendre conscience de la valeur qu'on a et de la beauté qu'on porte en soi.